Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo 7DS, donc comme la dernière fois, on n'est pas sur mon compte, on va être sur le compte de ma copine, toujours, parce que j'ai besoin de Sabnak et de Salos, et que je les ai toujours pas sur mon compte. Donc, aujourd'hui, on va faire du PVP, avec Escanor Merlin, Salos, Sabnak, et franchement ici vous pouvez mettre qui vous voulez, si jamais, je sais pas, vous avez, bah la Roxy par exemple. Honnêtement, si vous avez la Roxy LR, ce qui n'est pas le cas sur ce compte-là, ici vous mettez Roxy, Roxy LR, vous mettez Scanner Merlin là, et honnêtement, vous avez gagné. Malheureusement, je l'ai pas, donc on va partir avec ça. J'espère que ça va passer quand même. Vous avez le choix, soit vous mettez une bouffe attaque, soit vous mettez une bouffe CC. Donc là, moi, ce que je vais faire, en réalité, j'étais content avec la bouffe attaque. Ouais. Non, on va plutôt chercher à out CC. Surtout si jamais il y a une Roxy en face, si jamais on a out CC, c'est bien. Parce que la Roxy tape très fort. Son LR est très très bon. Malheureusement, je peux pas vous la showcase, que ce soit sur mon compte perso ou sur ce compte-là, vu que on n'a pas en fait, on n'a pas assez de ce légendaire. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est celui de l'autre? Ok, on a pas une équipe miroir, tout va bien. Donc là, du coup, on utilise ça histoire d'attaquer un max le bouclier. Là, vous faites ça, ça, et ça, puis vous avez gagné. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait le... J'ai oublié qu'il fallait attaquer... C'est dommage, parce que si j'avais juste mis une autre AOE, j'éliminais les scanners là. Sauf que là, du coup, il va avoir son... Voilà, il a mis son... Comment ça s'appelle? Damage cap. Donc là, c'est vraiment bête, parce que... J'aurais pu one-shot, j'aurais pu gagner, mais bon, c'est pas très grave. On va juste perdre un petit peu plus de temps. Mais du coup, voilà, vous avez vu quand même la puissance de ces persos, c'est n'importe quoi. On prend quand même assez cher hein, avec Sabnak. On va faire Sabnak, Sabnak, pour pouvoir la heal un petit peu. C'est pas elle qui a le Tarmiel. Ça pourrait être intéressant de mettre Tarmiel sur Sabnak. Hein. Et puis, on va faire ça histoire de monter la speed un peu des scanners Merlin. Donc là, voilà, on a one shot. On a one shot le bouclier, quoi. On a one shot King Dian. Et là, on... Ah, on a retiré le... Oh, ok. Alors, attendez, il va falloir que je regarde quelque chose sur Sabnak. Parce que... On a pu terminer Scanner Merlin. Alors que normalement, on n'est pas censé pouvoir. Attendez, on va regarder ça ensemble. J'ai utilisé l'attaque... Ok, je vois quelle attaque j'ai utilisée. J'ai utilisé celle-là de niveau 2. Et pourtant, j'ai pas retiré les bonus. Et celle-ci, elle retire pas non plus les bonus. J'ai pas utilisé une attaque de Salos. J'ai utilisé une attaque de Salos. De toute façon, elle retire pas les bonus. Non. Ok. Ok. Donc c'est peut-être dans la compétence unique. Donc on va commencer par Salos. Augmente toutes les stats des alliés concernés de 4%. Et les galères réduits subis de 20%. Ok, pas mal. Au début du combat, octroie chaîne de pacte à soi. Ainsi qu'aux héros alliés, sacrifice ou catastrophe. Ok. Chaîne de pacte, toutes les stats plus 10%. Donc ça, c'est peut-être pour ça que Sabnak tape plus fort aussi. Augmente les stats de base à hauteur de 30% des stats initiales de Salos, c'est pas mal. Réduit les dégâts finaux de 30% en subissant des dégâts avec les compétences ennemies. Oh, vache. Lorsqu'un allié avec chaîne de pacte utilise une compétence sur un ennemi, ou lorsqu'un ennemi utilise une compétence sur cet allié, applique chaîne maudite. Chaîne maudite, stat offensive de moins 20%. Ok. Lorsqu'un allié avec chaîne de pacte attaque un ennemi qui souffre d'un malus chaîne maudite, augmente ses stats offensives de 30%. Inflige des dégâts supplémentaires égaux à 400% de la défense augmentée de la cible lorsque l'héros utilise une compétence. C'est OP. Ok. Et on va voir Samnak. Elle fait quoi ça? Alors, augmente les stats des bases des alliés concernés de 4% pour chacun d'entre elles. Ok.
Sympa. Retire tous les malus du héros lorsqu'il reçoit l'effet bouclier de la lune noire. Le héros bénéficie du bonus bouclier de la lune noire. Lorsque le héros, les dégâts subis avec les compétences ennemies par les alliés concernés ne peuvent pas dépasser 60%. Ok. Et là-dedans... Alors, je vais pas tous vous le relire, mais... Je regarde, en fait, si jamais je peux... Si jamais, en fait, je peux retirer les bonus. Parce que c'est quand même bizarre que là, j'ai pu taper. Ok. Non, bah... Non, ok, bah écoutez, je ne sais pas trop. Bon, c'est pas grave, donc on va juste continuer un petit peu le PVP pour vous montrer à quel point c'est n'importe quoi. Donc déjà, vous avez vu, on aurait largement, mais largement pu finir Escanor Merlin, donc on aurait pu finir le combat beaucoup plus tôt en fait. C'est quand même assez incroyable. Donc là, pareil, Escanor Merlin, est-ce que c'est le mien? Ok, c'était le mien du coup. Donc là, équipe miroir. Ça va être un petit peu plus difficile. Donc cette fois-ci, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Là, ça va être quand même plus difficile, parce qu'on est quand même face à une équipe miroir, donc tout le monde va être... Bah, disons que nous, on tape fort, ils vont pouvoir aussi taper fort. Donc là, ce serait pas mal qu'on arrive à terminer Sabnak, potentiellement. Yes! Oh, on a même pu avoir Salos, du coup. Ok, mais on a gagné, mesdames et messieurs. Oh, la Valentie. Donc ça, c'est la nouvelle Valentie, hein. C'est celle qui vient de sortir. On va voir un petit peu. Ok, en termes de dégâts, c'est vraiment pas ça. Après, il faut pas oublier qu'il n'a pas d'étoiles avec ses persos. Bah là, on va faire ça, ça. Et puis ça. Puisqu'on sait pertinemment qu'on pourra pas... qu'on pourra pas retirer le bonus. Là, vous avez vu, on l'a pas retiré, donc autant... Par contre, on a quand même eu la Valentie plus facilement que ce que je pensais. Bon. On l'a immobilisé. Ok. Je sais pas comment, mais c'est pas grave. C'est... Je l'ai fort probablement lu tout à l'heure. Mais j'ai déjà oublié, je l'admets. C'est pas bien. Et puis... Bon, on va faire Escanor Merlin, histoire de monter sa spé. Ah, mais là, du coup, il va se remettre son damage cap. Bon. Casse-pied, mais bon, tant pis, qu'est-ce que vous voulez. Il va se le remettre, puisque vu que il va utiliser sa spé, il va se le remettre. Donc même si là, il l'a plus, là, alors déjà, il va nous faire mal. Combien il nous fait? Ok, il nous a pas fait mal du tout. Mais là, en fait, il s'est remis son bonus. Oh, il se l'est pas remis. Ok, bah pardon, j'ai rien dit. Bah on est bon, bah on a gagné, mesdames et messieurs. Hein. De toute façon, c'était un bot. Hein. On le sait, puisqu'on a pu cliquer sur les cartes très très vite. Et sans problème. Normalement, en fait, si jamais vous tombez sur une vraie personne, déjà de 1, lorsque vous terminez, vous pouvez le report. Pour X raisons, si jamais c'est pas un bot. Là, on peut pas le report, déjà, premièrement. Et deuxièmement, au niveau des cartes, on aurait un délai, c'est-à-dire qu'on clique, il y a un léger délai avant que ça prenne le clic en compte. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir majoritairement lequel de vous deux... Enfin, lequel de vous deux. Vous pouvez savoir si c'est un bot ou pas. Donc là, on continue un petit peu, le PVP. C'est... Franchement, le PVP est complètement cassé dû à cette méta. Oh, Reine L. Oh, c'est pas bête ça comme mélange. Mais bon, là, de toute façon, on a retiré. Donc là, on va essayer d'éliminer d'abord... Ah, et là, c'est une vraie personne. Vous avez vu? Attendez, je vous montre. Là, on essaye de taper comme ça. Et là, vous avez vu, il y a un léger délai. Et c'est tout simplement dû... J'aurais dû taper quelqu'un d'autre. C'est tout simplement dû au fait que ce soit une vraie personne devant. Donc là, du coup, si j'avais visé Salos et pas la Reine L, on aurait pu éliminer Salos, on n'en parlerait plus. On aurait même pu potentiellement éliminer Escanor Merlin. C'est vraiment bête ce que je viens de faire. Bon. Tant pis. Ça ira quand même. Donc là, on prend pas grand chose.
Il a retiré mes bonus, mais bon, j'en avais pas de présent en tout cas. Ouais, ouais. Aïe aïe aïe. Ah, on a perdu Samnak. On a quand même perdu Samnak, hein. Ce qui m'embête un peu... Et on a perdu Salos. Ouh, on a peut-être pas... Oh, on a... C'est peut-être pas dit qu'on gagne, hein. C'est peut-être pas dit qu'on gagne. Donc là, vous savez quoi? On va faire... Est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Et ça. Si, on va faire ça. Parce que là, on va du coup taper tout le monde. Potentiellement... Ok. Au moins, déjà, on a eu le bouclier d'Escanor Merlin. Le but, en fait, c'était justement de retirer son bouclier et de potentiellement pouvoir le frapper. Mais bon, de toute façon, on est quand même... Pour l'instant, je dirais qu'on a plus de chances de gagner que lui. Après, on va voir ça. Parce que là... Déjà, on a plus de King Jan, bon ça... C'est pas compliqué. C'est pas facile quand même, hein, comme combat, là. Hein. Donc là, déjà, on va... Oh, on l'a pas encore. Aïe, 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 aïe. Bon, on va juste faire l'aspect. C'est quand même la preuve que même si vous avez cette équipe-là, vous n'avez pas forcément gagné. Là, regardez, par exemple. Je l'ai, la flamme. Est-ce qu'il a son Escanor Merlin? Est-ce que celui d'avant avait pas Escanor Merlin SP1 par hasard? Attends, il l'a SP combien, son Escanor Merlin? Il l'a SP1, c'est pour ça. En fait, Flamme de l'Oblitération, c'est mis uniquement si jamais vous avez Escanor Merlin SP2 minimum. Et donc sur ce compte-là, et sur mon compte perso d'ailleurs, j'ai également Escanor Merlin SP2. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il se l'est pas mis tout à l'heure. Mais il devait l'avoir SP1. Donc malgré tout, vous avez un avantage si vous avez Escanor Merlin SP2. Ou SP3 et ainsi de suite. De toute façon, dans tous les cas, vous avez un avantage si vous avez plus de SP. Mais Samnak et Salos, très très fort. Si vous avez Roxy, vraiment, j'insiste, mettez Roxy, mettez Escanor Merlin en sub, remplacez King Jan par Roxy, et là vous allez rouler sur tout ce qui bouge. Ce serait bien qu'on retombe face à un vrai joueur, potentiellement. On va voir ça. Alors là, on a une équipe Fire Force avec Escanor Merlin. Ça a pas l'air d'être... Ok, esquive. Casse-pied. Je sais pas lequel des deux est le plus casse-pied entre Shinra et Sho. Je crois que c'est Shinra, mais... Ah, allez, on va partir comme ça. Non, j'aurais peut-être dû repartir sur Escanor Merlin encore. Plutôt. Bon, c'est pas grave. Après, si jamais il attaque Escanor... Ah, dommage. Alors, il a bien attaqué Escanor Merlin, mais il y a eu le... Il y a eu le Flamme de l'Oblitération. Ok, j'ai cru que c'était le ban bleu l'espace d'un instant. Celui que tout le monde appelle ban Gojo, je sais pas pourquoi. Ok. Donc là... Normalement on perd personne. On va taper avec Salos pour la heal. Puis Samnak. J'ai pas la bonne attaque de Samnak, c'est dommage parce que... J'ai... Est-ce que ça gèle? Je crois qu'il a une attaque qui gèle, non? Je ne sais pas. Ok. Bon, déjà, on va commencer par s'en prendre à chaud. Et c'est un vrai joueur, hein, d'ailleurs. Et puis... Vous savez quoi? On va faire ça. Ok. Le ban? Non. Logique, puisque c'est le Escanor Merlin qui a le moins de vie. C'est pour ça que c'est lui, du coup, qui a pris le focus de base. Donc là, du coup, malheureusement, j'ai pas pu du tout taper sur le ban. Et par contre, je me suis pas heal. Ah, ça va être compliqué quand même, hein. Surtout pour la Salos, hein. Même peut-être Samnak.
Non, Samnak, ça va. L'AOE, c'est vraiment la pire attaque des scanners Merlin. Bon, là, on a peut-être perdu Salos. Pas du tout. On n'a rien pris. Là, vous savez quoi? On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça pour pouvoir monter l'aspect des scanners Merlin. J'ai pas regardé, il avait spé combien son scanner Merlin. Parce qu'il va peut-être se remettre un flamme de l'oblitération. Là, c'est vraiment juste pour vider ma main et pour avoir l'aspect des scanners Merlin. Sinon, il n'y a aucune raison pour moi de faire ça. Parce que moi, j'ai plus ma flamme de l'oblitération. Donc là, il peut avoir mon scanner Merlin facile. On va voir, hein. Pas du tout. Ok. Et il a SP1 a priori, puisqu'il n'y a pas de... Ok, il abandonne. Il a vu qu'il m'a rien fait, et il a fait allez, on abandonne. C'est bien, c'est que je vais peut-être réussir à monter le compte au-delà de maître, donc je crois que c'est champion après. Alors, vous avez compris, hein, vraiment c'est OP. C'est vraiment dommage que j'ai pas la Roxy d'LR, parce que sinon j'aurais pu vous montrer à quel point c'est OP dans cette équipe. Puisque en fait la Roxy LR est quand même faite déjà de 1 pour aider l'équipe humaine. Donc par exemple avec l'équipe Shinra ça peut être ultra pratique premièrement. Et deuxièmement ça peut être aussi ultra pratique d'avoir... ça c'est un bot. La Roxy pour pouvoir booster... Ah oui c'est vrai. J'ai oublié ça. Ah bah oui bah du coup c'est Sabnak qui va prendre le... Oh, ok. Sabnak a pris la rétrogression, mais du coup la reine, elle l'a pas pris. Ah oh. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça. Très très bonne nouvelle. Son scanner Merlin est niveau 90, il a même pas toutes ses étoiles. Oh la vache. Par contre, on a quand même pris des dégâts de fou avec Sabnak. Hein. Ok. Wow. Il est à la flamme de l'oblitération. Vous savez quoi? On va faire ça. Normalement, one shot. Ah, one shot pas. Oh, j'étais persuadé qu'on avait one shot. Est-ce qu'on a la Salos? Pas du tout. Ok. Notre Sabnak est pas top en vie. Notre Salos, elle est pas top en vie non plus. Et on a plus de flamme de l'oblitération d'ailleurs. Oh, oh! Oh la vache! On a peut-être bien perdu, hein? Ah ouais, on a perdu. Ah la vache. C'est ça que je vous dis, Roxy. Bah là, écoutez, c'est GG, hein? Je sais pas si c'est un vrai joueur. Attendez, on va voir s'il répond. Non, non, je crois qu'on avait dit justement que c'était pas un vrai joueur. Donc comme quoi, c'est la preuve que la victoire, elle est pas forcément donnée juste parce que vous avez cette équipe-là. Hein. Je pense que là, le problème était dû à Escanor Merlin. Là, il one-shot. Dommage. Ça aurait été magnifique qu'on one-shot pas. Bon. Petite défaite. C'est ce qui rend le jeu amusant. Non, en même temps, c'est vrai que si on gagnait tout le temps en permanence, c'était un peu... Bah, on perd l'intérêt du jeu, quoi. Donc là, vous savez quoi? C'est... Bon, elle va pas m'en vouloir. Allez, on se fait 5 derniers combats. Non, quoique, il est tard. Non, bon, la vidéo est quand même suffisamment longue. Vous avez compris à quel point cette équipe est OP. Ça peut être juste ou on peut perdre. Là, en l'occurrence, on a eu tous les scénarios possibles. On a explosé l'adversaire. On a gagné de justesse et on s'est fait exploser. Moi, ça me paraît pas trop mal. On a vu tous les scénarios possibles. Encore une fois, mais vraiment, j'insiste très très fort. Si jamais vous avez Roxy LR, faites-la LR et mettez-la dans l'équipe. Et vous allez gagner tout le monde. Enfin bref les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.